Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, malgré le fait que ça a été la nouvelle lune, avec la lune en Gémeaux, la lune des amoureux, et je me doute que ça a dû être très compliqué pour une bonne partie d'entre vous. Mais dites-vous que voilà, on a fait le plus dur, on a fait le plus long, on arrive bientôt à la fin 2025, on va arriver sur 2026, le renouveau. Allez, on arrive au bout, courage! On y est presque. Bon, ce soir, avec ma guidance de ce soir, je vous ai préparé mon petit tarot, mon tarot, mon school tarot exactement. Pour ceux qui me connaissent un peu, qui ont l'habitude, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà sorti, je l'ai déjà utilisé avec vous. Et après, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il faut prendre vraiment que ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça peut très bien vous parler demain. Ce sont des messages du jour et que forcément ça ne veut pas une guidance privée. Et puis pour la guidance privée, c'est tout simple. Vous m'envoyez un message sur l'une des plateformes, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube ou un mail. Normalement, je crois qu'il y a le mail qui est écrit quelque part sur un de mes profils, pareil. Et puis comme ça, on prend rendez-vous où je vous appelle en visio. Et je vous explique un peu toutes les modalités. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. N'hésitez pas aussi, si vous voulez vous abonner, mettre des likes, des commentaires et tout. Au contraire, ça fait vivre l'algorithme, tant mieux. Et puis ça me fait super plaisir aussi d'un côté aussi. En tout cas, merci à toutes les personnes qui me suivent, bien, à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, et un grand merci à toutes les personnes qui sont là depuis pas mal de temps et qui me laissent des commentaires super gentils, super sympas, qui me touchent énormément. C'est vrai que je ne prends pas la peine de répondre à tout le monde tout le temps, mais le cœur y est fortement, et voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur, en tout cas, de votre soutien, de votre fidélité, et d'être là chaque jour. Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir donc avec mon school tarot, à la coupe. Ah oui, j'ai tiré les cartes, histoire de gagner du temps. Comme ça évitera peut-être de faire une vidéo d'une heure, voilà. Mais sinon, je procède de la même façon. Enfin bref. Donc là, aujourd'hui, à la coupe, on est quoi? Eh ben oui, voilà, on commence direct avec le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, vous voyez, c'est une personne qui est énormément dans ses pensées, en fait, qui réfléchit énormément, et énormément aussi dans ses rêves. Et elle pense à quoi? Et elle rêve de quoi? Eh ben, tous les moments que vous avez passés tous les deux. On regarde un peu toutes les photos, toutes les vidéos de la sortie à la montagne et à la mer. On est allé au zoo avec les enfants, le cinéma, les soirées. On repense à tous ces fous rires qu'on a passés ensemble, ces moments câlins devant un film sur le canapé ou au bord de la cheminée. Enfin, tous ces fous rires, toutes ces complicités que vous avez tous les deux. Et tous ces moments, ça la travaille. Donc c'est dur, et du coup, elle y pense tout le temps, la nuit quand elle y dort, et la journée, et voilà, elle y pense énormément, et tous ces moments, ça lui manque, c'est un énorme manque qu'il y a à cette personne, et c'est très dur, c'est très compliqué et très dur à gérer pour elle. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est beaucoup dans les pensées, beaucoup dans les rêves, et c'est beaucoup dans la nostalgie, rien à voir avec la radio. En tout cas, voilà. Bon, la première des choses, quand même, c'est une bonne nouvelle. La première des cartes qui est tombée, on a quand même le page de coupe. Le page de coupe, donc c'est en français le page de coupe. Le page de coupe, le valet de coupe, voilà, exactement, le valet de coupe. Donc, déjà, la première des choses, oui, c'est un joli message d'amour qui arrive. Voilà, c'est la déclaration, c'est le petit smus ou le mail, tout dépend de ce qui a été bloqué, pas bloqué, enfin, en tout cas, de votre moyen de communication. Ah, tiens, il y a moins de reflets comme ça.
En tout cas, c'est le beau message d'amour hein, qui arrive, message qu'on n'y attendait peut-être même pas, mais en tout cas, il arrive quand même, il est là, il est proche. Et dites-vous que les coupes, hein, ceux qui connaissent pas trop les tarots ou qui savent pas, la coupe, ça représente énormément les sentiments, énormément les émotions, ça représente l'amour. Hein, c'est voilà, c'est le volet de l'amour, hein, le volet de l'amour simplement. Bah, il y a peut-être une différence d'âge aussi, hein, déjà entre vous deux, hein, en tout cas, voilà, c'est aussi quelque chose qui peut être probable, mais en tout cas, voilà, c'est la déclaration timide, quoique un peu timide, mais c'est la petite déclaration d'amour hein, qui va arriver, et sous forme, en tout cas, de message. Donc, c'est une chose de très bien, hein, elle va arriver à vous, mais de part de qui? Eh ben, en deuxième des cartes, hein, on a eu, eh ben, on a eu quoi? On a eu l'empereur. Voilà, hop, je le monte un peu pour que vous voyez bien le titre. L'empereur, eh ben oui, alors l'empereur, c'est déjà première des choses. L'empereur, il peut représenter une personne déjà du bélier. Hein, c'est, voilà, donc c'est aussi, ça peut être un chef d'entreprise, un ou une à interpréter. N'oubliez pas d'adapter en fonction de vos goûts personnels. Hein, il n'y a pas de sexe. Quand je dis un, c'est la personnalité, c'est l'entité, c'est l'énergie masculine. Hein. Ça peut très bien correspondre à une femme qui, elle, eh ben, a ses attraits, qui peut être, par exemple, très autoritaire, qui aime dominer les événements, qui aime contrôler les choses, hein, qui prend, on va dire, qui a envie de prendre les choses en main pour arriver jusqu'à son but, hein, à la différence de l'impératrice, par exemple, qui, elle, fait plus les choses avec douceur, avec tact, avec de la patience. L'empereur, il prend les choses vraiment d'une main ferme, les choses en main, et même s'il sait que, même s'il passe limite des fois pour un tyran, il le fait vraiment pour le bien, pour arriver à son but, hein, son but de réussir, son but ultime. Hein, ça peut être le divin masculin, c'est aussi la stabilité, attention, parce que c'est eux empereurs, hein, c'est pas voilà, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le grand empereur, la réussite, hein, en tout cas, voilà, c'est même si des moments il paraît en tout cas trop autoritaire et qu'il veut toujours prendre le contrôle de la situation, hein, c'est peut-être des fois limite il paraît des fois peut-être un peu impulsif, hein, c'est vrai, puisque ça correspond quand même aussi, comme on a vu tout à l'heure aussi du bélier, donc même s'il paraît des fois peut-être impulsif, en tout cas c'est vraiment la stabilité et c'est prendre des choses en main, prendre le contrôle de la situation. Et d'ailleurs, c'est un trait de caractère qui domine, qui ressort énormément avec l'empereur. Voilà, c'est une personne qui est comme ça. Donc, voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va vous envoyer ce message. Hein. Mais le problème, c'est que juste derrière, quand même, juste derrière, eh ben oui, juste derrière, on arrive hein, donc avec le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, forcément, donc le 8 de coupe correspond au sentiment, hein, au sentiment, mais que en fait, justement, le problème, c'est que depuis le départ, en fait, eh ben, votre autre, hein, elle donnait plus l'impression de fuir le couple, de fuir la scintilation, de fuir ses sentiments. Hein. Peut-être que c'était une personne qui avait tendance, comme une abeille, d'aller de fleur en fleur, et que c'est ce qu'elle pensait pouvoir faire avec vous, et puis bah, manque de peau, elle est tombée amoureuse, et que comme du coup c'est une personne qui aime bien contrôler les choses, et que là elle voyait qu'elle pouvait rien contrôler, ni ses sentiments, ni la relation, ni rien du tout, plutôt que de continuer à essayer de s'investir et de faire progresser la situation, et ben elle s'est échappée, elle vous a, limite, elle vous a abandonné. Hein. En tout cas, c'est dans ce sens-là que vous l'avez pris. Mais le problème, c'est que, eh ben, il y a aussi du regret, il y a de la mélancolie, on va dire, par rapport à la relation. Et c'est pour ça, tout à l'heure, qu'on a vu qu'on a quand même eu le 6 de coupe qui est ressorti. C'est qu'il y avait la nostalgie, donc la mélancolie, de la nostalgie de toute cette situation. Mais comme en même temps, le problème, c'est qu'il y a de l'amour et que c'est quelque chose qu'elle ne veut pas, hein, qu'elle ne voulait pas jusqu'à présent dans sa vie, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et le fait de ne pas pouvoir contrôler ses sentiments, ça a été quelque chose de très compliqué. Hein. Alors peut-être même qu'après vous, elle a essayé de se remettre dans... Je dis elle, c'est petit, là, n'oubliez pas, elle a essayé de se mettre dans d'autres bras que les vôtres, hein, aussi, c'est fort possible aussi, mais au fond d'elle, au fond de son cœur, en fait, même si
les situations s'est passées comme ça, c'est à vous qu'elle pensait, et c'est sa voix ultime, hein, son autre ultime, c'est la personne à qui elle pense, de qui elle rêve, et pour qui son cœur il bat, et c'est vous, hein, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur, qui est très compliqué pour elle, parce que elle qui aime très bien contrôler, cette personne qui aime contrôler la situation, qui aime contrôler un peu pas mal de choses de sa vie, là, se retrouver face à un sentiment, face à une relation qu'elle ne pouvait pas contrôler, et que c'est ce qui l'a fait fuir énormément, hein, c'est ce qui lui a fait peur. Elle a préféré s'enfuir, mais même malgré le fait qu'elle soit enfuie, malgré le fait qu'elle vous a peut-être remplacé une, deux, trois, quatre, ou peut-être 10 fois depuis la séparation, au fond de son cœur, au fond de sa tête, c'est vous, et c'est quelque chose qui est horrible pour elle. Elle a beau essayer de tout faire pour vous oublier, pour essayer de passer à autre chose, et ben vous revenez constamment dans sa tête, vous revenez constamment dans son cœur, et c'est quelque chose d'horrible à vivre pour elle, mais en même temps c'est ce qui a permis, on va dire, ce déclic, parce que ce déclic, il en est où? Et ben le déclic, il est que on a juste derrière quand même, on a la reine de Pentacle, hein, la reine de Pentacle. Donc forcément, avec la reine de Pentacle, hein, c'est vraiment, ça représente déjà la stabilité, hein, la stabilité émotionnelle. C'est la reine mère, moi j'appelle comme ça la reine mère. Hein, donc forcément, c'est la maturité, la maternité, c'est la réussite familiale, hein, mais c'est aussi en même temps une personne qui paraît, qui veut aussi garder un peu son indépendance, hein. C'est du style, même si elle serait du style plus à vous dire, ouais, de toute façon, j'ai pas, quand vous prenez la tête, ouais, mais j'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller toute seule et tout, même si au fond d'elle, elle sait qu'elle a besoin de vous, elle sait qu'elle veut que vous soyez plus ou moins dans l'entourage, parce qu'elle sait que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là. Mais cette personne, elle a vraiment cette envie de réussite, et puis c'est en même temps aussi une personne, hein, qui a aussi un peu d'ego, hein, puisque on a eu l'empereur aussi, hein, qui en a de l'ego. Donc c'est une personne qui a de l'ego, qui est très fière, et, qui a envie qu'on lui dise, ah ben regarde, elle a une belle vie, elle a une belle famille, elle s'en occupe très bien, son mari il est heureux, les enfants ils sont comblés, ou vice versa. En tout cas, c'est une personne qui est très protectrice, et qui a toujours ce besoin d'être assuré que les membres de sa famille, hein, les personnes de la famille, même si vous êtes que deux, qu'il n'y a pas d'enfants, mais les membres de la famille, elle veut être sûre qu'il ne manque de rien, et tout se passe à merveille, hein. Après, il y a aussi cette réussite, comme c'est quand même, ça représente des pentacles, hein, donc il y a aussi cette réussite matérielle, cette réussite, ce confort, il y a ce besoin, hein, de ça, de confort par rapport à la situation. Il y a ce besoin d'avoir la maison, la télé, enfin le truc, vraiment, c'est vraiment avoir une réussite dans tous les sens du terme, qu'elle soit professionnelle, sentimentale et financière, hein. En tout cas, elle est capable de donner énormément, de tout faire pour les personnes qu'elle aime, mais en même temps, elle a cette envie de réussite, mais elle veut se sentir continuer à garder un peu son état d'esprit indépendante, hein. Voilà, elle veut garder ce truc-là, même si ça peut être la plus merveilleuse des mères, même si ça peut être la plus comblée des femmes, hein, ou du mari, attention, n'oubliez pas. En tout cas, c'est vraiment une personne, voilà, sur qui aussi bien les enfants que le reste, que le mari, ou enfin tout le truc, quoi. Vous avez compris, ils peuvent être fiers, et c'est ce qu'elle veut d'ailleurs. Elle veut que les gens ils soient fiers d'elle, par rapport à tout ça, et qu'elle, limite, ça soit un exemple, hein, pour tout le monde. Et justement, on va y arriver, elle va y arriver, parce qu'on voit clairement qu'il y a la réussite derrière, puisqu'on arrive quand même, hein, on arrive sur quoi? On arrive sur le soleil, hein. Le soleil, c'est le succès dans tous les sens du terme, hein. Voilà, c'est le succès dans tous les sens du terme, c'est la réussite, c'est le but qu'on s'était fixé, et ben on y est arrivé. Hein, c'est le vœu qui se réalise, hein. C'est peut-être à force de travail, à force de pas mal de choses, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais en tout cas, ça représente vraiment la réussite dans tous les sens du terme. C'est aussi forcément le soleil, il fait chaud, hein, donc ce sont des moments très chaleureux, très tactiles, hein, très charnels aussi, forcément, qui vont arriver, mais c'est vraiment une étape merveilleuse. En plus, j'avais jamais fait gaffe, mais je viens juste de le capter, en dessous du soleil, il y a une éclipse, en fait, il y a un autre soleil en dessous, ça fait genre une éclipse. Donc voilà,
plus de ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le but, hein, ça confirme encore 10 000 fois plus, le but qu'on s'était fixé, et ben, on l'a atteint. Donc, première des choses, hein, la première des lignes qui en ressort, c'est quand même que du bonheur, même si c'est une période difficile, voilà, il y a énormément de nostalgie, mais au bout du compte, on va arriver au but qu'on s'était fixé. Alors oui, d'accord, alors, les mauvaises nouvelles, enfin mauvaises nouvelles, on va dire ça comme ça, mais on tombe hein, juste derrière, bah oui, on tombe sur donc le roi d'épée. Donc c'est le roi d'épée, hein, c'est une personne qui paraît, c'est vrai, qui paraît froide, qui paraît distante, hein, c'est The Rock, c'est le cœur de glace, hein, c'est vraiment, c'est le manipulateur aussi, c'est la personne qui n'hésite pas à manipuler hein, pour arriver à son but. Hein, et c'est peut-être justement aussi, c'est ce qu'elle paraît, c'est l'image qu'elle veut donner d'elle-même par rapport aux gens, par rapport à vous, par rapport à pas mal membres de son entourage, hein, parce que justement, comme c'est une personne qui aime contrôler, forcément, qui aime contrôler, comme on a vu avec l'empereur, c'est aussi une personne qui préfère paraître froide et distante avec les gens, que plutôt que l'inverse et l'impression de se laisser faire, se laisser guider par ses sentiments, se laisser guider par ses émotions, et que là, bah, c'est pour ça qu'en ce moment, et bah, comme elle a fui, hein, on a vu tout à l'heure que quand même avec le 8 de couple qu'elle vous a fui, qu'elle a fui la relation, et donc forcément, et bah, pour l'instant, on est en mode froid, on est en mode distance, elle ne dit pas un mot, elle laisse faire, simplement elle est en train de réfléchir, parce que c'est une personne qui est très stratégique, hein. C'est pour ça la manipulation, c'est pas la manipulation mauvaise, c'est un peu comme le joueur d'échecs hein, qui veut placer ses pions pour être sûr de faire l'échec et mat à la fin, et justement c'est ce qu'elle veut. Hein, et le but, voilà, déjà le but principal quand même, c'était la réussite professionnelle, la réussite financière, la réussite du confort, et puis bah, oui, il y a la réussite aussi sentimentale, mais c'est quelque chose qui pour l'instant qui l'effraie, qui lui fait très peur, et que c'est pour ça qu'il y a eu cette fuite, et c'est pour ça qu'elle pour l'instant elle préfère passer pour la femme de glace ou l'homme de glace, hein, et qu'elle garde cette distance et cette froideur avec vous. Mais parce que, en fait, depuis le départ, comme on a vu tout à l'heure aussi avec le but de couple, c'était une personne qui avait tendance à un peu passer d'aventure en aventure parce qu'elle ne voulait pas s'investir et que eh ben, votre relation, hein, puisqu'on est quand même aux 2 de Pentacle, hein, la relation avec vous, elle se disait que de toute façon c'était peut-être une relation qui ne durait pas, donc pourquoi je m'investirais, de toute façon ça sera éphémère, c'est une situation qui paraissait fragile, peut-être qu'il y a de l'entourage aussi qui disait ouais mais de toute façon vous deux ça ne marchera pas, vous êtes trop différents et tout, mais mine de rien vous avez quand même commencé, vous avez quand même fait évoluer la situation, chacun à sa façon, même si elle ne s'est pas trop investie dans le couple, elle s'est quand même investie un peu et vous avez quand même avancé. Et tant qu'on avance dans une situation, même si ça paraît instable, même si ça paraît éphémère, même si tout le monde autour de la Terre, ils disent que bah non, la situation, ça ne durera pas, et ben, elle a quand même duré, elle a quand même évolué, mais ce qui a fait, c'est ce qui a créé ça, c'est simplement la peur de ces sentiments, la peur de cet amour, et de voir que du coup, ben, ces sentiments, ils prenaient plus de place que ce qu'elle pensait, et que du coup, c'est devenu incontrôlable. Mais dites-vous, c'est un peu comme la plante qui pousse, je ne sais plus le nom de la plante exactement, qui pousse en pleine montagne, là, qu'on se demande comment elle fait pour pousser, et qu'au final, au bout des années, ça devient un arbre. Et ben, c'est un peu la même chose. Hein. C'est, même si la situation me paraît improbable, même si des fois on se retrouve face à des choix qui sont très durs à prendre, et ben, on continue, on persévère, on avance, on essaye, parce que justement, des fois, c'est les différences, c'est l'instabilité, ce sont des choses qui paraissent improbables, qui durent le plus longtemps possible, et justement, qu'est-ce qui dure? C'est cet amour qu'il y a entre vous, malgré le fait que, ben voilà, on pense, hein, chacun pense que la situation, elle n'évoluera pas, et qu'elle limite, elle est morte chez morte, et ben non, justement, on persévère. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que juste derrière, on est quand même tombé
Vous voyez, on est derrière jusqu'au 9 de coupe, hein. Le 9 de coupe, alors ça représente c'est énormément d'abondance, énormément de succès, hein. C'est énormément de bonnes choses bénéfiques, hein. Ça peut être alors le succès professionnel, le succès, comme c'est comme des coupes, ça représente aussi beaucoup le succès sentimental. En tout cas, on va vraiment arriver sur une période bénéfique et de réussite sur énormément de choses auxquelles vous êtes fixés tous les deux, hein. Que ce soit professionnel, sentimental, le confort, la maison, le chien, enfin, tante quante. On va vraiment arriver sur une période où tout va plus ou moins vous réussir, hein. Tout ce que vous allez entreprendre tous les deux, ça va s'avérer être que du succès. C'est pour ça qu'on a eu quand même le soleil tout à l'heure, hein. Ça nous voulait clairement dire que vous allez réussir, vous allez avoir cette réussite, même si ça sera dur, qu'il y aura des embûches, des obstacles, que par rapport aux yeux du monde, bah, votre situation et votre couple est instable et qui n'évoluera pas, vous-même, au fond de vos cœurs, vous avez décidé de prendre les choses en main, vous avez décidé de prendre le contrôle de la situation et quoi qu'il arrive, et ben, d'avancer et de continuer d'avancer ensemble. Voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Alors oui, d'accord, on a quand même, voilà, on a quand même l'ermite, hein, qui tombe là, donc forcément vous connaissez un peu l'arcade majeur, hein. L'ermite, hein, c'est la sensation de solitude, hein, c'est ce sentiment d'isolement, mais aussi c'est un moment, ce moment de repli, hein, de s'isoler de la situation. C'est aussi le moment d'essayer d'écouter sa propre voix, d'écouter d'être son propre, d'avoir sa guidance interne, on va dire, des choses comme ça, je ne sais pas si ça se dit, mais d'avoir sa propre guidance, on va dire, d'essayer de trouver son propre chemin, d'avoir ses propres réponses, et puis plutôt que d'essayer d'écouter Pierre, Paul, Jacques aux alentours, eh ben, on a envie d'avoir ses propres réponses et pas de faire les choses telles que les gens, ils ont envie qu'on fasse, en fait, on fera les choses telles que nous, on le ressent au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme, hein. C'est quelque chose qui est plus fort et que c'est pour ça que on a tendance à s'isoler, hein. D'ailleurs, même des gens qu'on n'a pas envie de les voir, parce que déjà, on n'a pas tellement, il y a peut-être aussi un manque de confiance envers les gens en général par rapport à la situation. Et c'est vrai, il y a un dicton qui dit vivons heureux, vivons cachés, et c'est pas pour rien, c'est pas pour le but de se cacher, mais c'est le but de protéger notre couple vis-à-vis des gens en général. Il y a tout le temps des gens qui s'en mêlent et qui donnent leur avis là-dessus, alors qu'ils ne sont pas dans le couple, ils ne vivent pas le couple, ils ne sont pas à l'intérieur de la situation, donc ils ne peuvent pas savoir, et ils ne sont pas dans nos esprits, ils ne sont pas dans nos cœurs. Donc, et ben voilà, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment, ce besoin pour l'instant de se replier, hein, de se replier sur soi-même, de s'isoler. On part peut-être pour, voilà, bah, pour un ermite, hein, mais c'est pour le meilleur des chemins, le meilleur des choses, parce que derrière les nuages, hein, ces nuages, regardez, il y a quand même, on voit qu'il y a une éclaircie, hein, qui va arriver, hein. On va arriver à trouver sa propre lumière, on va arriver à trouver ses propres réponses pour faire évoluer la situation dans le bon sens du terme, hein. Et on va évoluer dans quoi? Eh ben, on va évoluer, vous voyez, avec la carte du 6 de Pentacle, hein. C'est ça, oui. Avec le 6 de Pentacle, hein, c'est le 6 de Pentacle, et ben oui, c'est le donner et recevoir. Chacun, il va apporter à l'autre, chacun, il va donner à l'autre, et on ne donne pas dans le but de recevoir, hein. C'est vraiment, on va donner, on va aider l'autre, on va le faire parce qu'on aime la personne et qu'on a envie qu'elle ait tout. Et c'est dans le sens du terme. Et d'ailleurs, hein, c'est même l'autre, il va faire pareil. C'est vraiment un sens du partage, un sens de complicité, parce que chacun, il aura cette envie d'équilibre déjà, de stabilité, mais en même temps, il a envie que l'autre, il manque de rien, hein. C'est vraiment un sentiment de partage de tout, hein, partage de tâches, partage de... Voilà, il y a peut-être ce que l'un, il ne sait pas faire, et ben, l'autre, il va lui apprendre. Ce que l'un, il ne sait pas faire, l'autre, il va lui faire. Mais en tout cas, c'est vraiment une histoire, une grande complicité, un grand sens du partage, hein. C'est vraiment la carte de la complicité et du donner-recevoir qui en ressort. Alors ça peut parler aussi aux personnes du taureau, hein, le site de Pentacle, hein, ça parle des moments aussi du taureau, hein, parce que c'est un buffle, enfin bon, il n'y a pas sur ce tarot-là, mais sur beaucoup, il représentait un buffle, mais dans tous les cas, ça représente une personne du taureau. Voilà, en tout cas, c'est vraiment le donner-recevoir par rapport à la situation
Parce que là, voilà, c'est vrai, pour l'instant, eh ben oui, hein, c'est malheureux et c'est triste à dire. On est quand même sur le 10 d'épée. Hein, le 10 d'épée, eh ben, oui, ça représente, ben, d'accord, il y a énormément de tristesse, énormément de chagrin. Hein, c'est la situation, on n'en peut plus, on sature, on est arrivé un peu au bout des choses. Hein, on a ce sentiment d'abandonner. On se dit, bon, bah, écoute, je tourne la page, j'essaie de passer sur autre chose parce qu'on a le sentiment que de toute façon, la situation, elle n'évoluera plus et qu'elle est littéralement, elle est dead, hein, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit, bon, bah, écoute, voilà, on va passer à autre chose, on tourne la page et puis on avance. Mais dites-vous, le fait déjà de se dire ça, mine de rien, ça fait un peu un lâcher-prise et en même temps, ça veut dire aussi, vous pouvez être plus que fier de vous parce que ça veut dire que vous aurez fait déjà le plus gros du travail, parce que même si la situation apparaît comme ça aujourd'hui, ça veut dire que vous aurez vraiment fait ce lâcher prise sur un peu tout ça, lâcher toute cette pression, et même s'il y a encore du chagrin, même s'il y a encore de la tristesse, vous avez au fond de vous cette envie maintenant, vous reprenez, vous retrouvez ce goût d'avancer, ce goût d'évoluer coûte que coûte, même si la situation est comme ça aujourd'hui, eh ben, on verra bien ce qui va se passer. Mais moi, maintenant, c'est fini. J'arrête de déprimer. J'arrête de rentrer dans des états pas possibles. Parce que de toute façon, ça ne me sert à rien. Ça n'évoluera pas si je reste comme ça. Donc, il faut que je pense à moi. Il faut que j'évolue. Voilà, ça vous a fait très mal. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Les premiers temps, il y a des personnes qui ont dû mettre une semaine, 2 jours, 3 jours. Et puis, il y en a d'autres qui ont dû mettre des mois à passer ce fameux cap, hein, de tourner, on va dire, la page. Mais en tout cas, vous pouvez être plus que fier de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et si vous avez passé ce cap et que vous en êtes là au moment où vous venez de tourner la page, vous avez tourné la page et décidé d'avancer malgré tout, malgré la douleur, malgré la souffrance, c'est que vous avez déjà fait le plus gros du travail et c'est quelque chose qui est magnifique et que voilà, le plus dur est passé. Voilà, la plus grande douleur, on va dire, est passée. Maintenant, il faut continuer dans ces efforts-là, il faut continuer dans ce lâcher-prise et ce mode, on va dire, tourner la page, parce que de toute façon, la situation a évolué, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc voilà, mais simplement continuer dans cet état d'esprit, pensez à vous, essayez de vous sortir vraiment de cet état de chagrin pour ceux qui n'y sont pas encore arrivés, mais, euh, mais continuez d'avancer, pensez à vous, pensez à évoluer, voilà, c'est pas, il faut y arriver, et je sais que c'est quelque chose de très 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 dur, et moi le premier, je mets des mois à me remettre à des situations, et pour vous dire la vérité, j'en suis toujours dans ce cas-là aujourd'hui, mais une fois qu'on a décidé de passer ce cap, de tourner la page, et ben c'est quelque chose qui va être très bon, parce que justement, voilà, il faut se servir de cette étape, hein, mais justement avec le 8 de Pentacle, il faut se servir de cette étape pour se dire que c'était un apprentissage, que c'était que ce qui s'est passé, c'était un peu une expérience qu'il a fallu passer, que l'univers il a voulu nous faire vivre. Hein, pour nous faire connaître aussi un peu tout ça, mais que c'est quelque chose de très bénéfique parce que cet apprentissage, cette expérience, c'est aussi une force qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'évoluer, de ne pas recommencer derrière les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les mêmes choses, parce que peut-être qu'il y en a une des deux personnes justement qui s'est trop donnée dans l'autre, qui s'est trop ouverte et qui ne voyait pas que l'autre au final en face ne faisait rien, il n'y croyait pas à cet amour, même si on a vu quand même qu'il y avait de l'amour et qu'il y aura le succès par rapport à vous deux. Donc ça, on ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas revenir sur les premières des cartes. Mais voilà, il faut vous dire que maintenant que vous avez décidé de tourner la page, parce que pour l'instant on est toujours en mode froid, on est toujours en mode distance, maintenant que vous avez décidé de penser à vous et d'avancer malgré cette période de chagrin et de tristesse, hein, qui vous a limite, qui vous a mis plus bas que terre, qui vous a détruit vous et votre cœur. Hein, on a l'impression d'avoir le cœur mis de morceaux. Aujourd'hui, vous pouvez être que fier parce que voilà ce que s'est passé. Vous avez appris à le surmonter. Vous avez pris l'expérience, vous avez pris la maturité et justement, ça peut être que des atouts pour le futur, votre futur qui arrive, pour le bonheur qui vient à vous. C'est justement
comme il y a un ressort juste derrière quand même, on a la carte de la force, hein. Donc on voit clairement qu'on a décidé vous voyez, avec le bateau, on prend son courage à deux mains et on avance, voilà, tout simplement. On a trouvé la force en soi, on a trouvé son cœur pour avancer malgré la situation, malgré que ça soit compliqué. On a envie hein, de réparer la chose, mais pour l'instant, on a décidé de ne plus trop y penser, de plus se mettre en mode attente, en mode déprime. On a décidé de penser à soi, de penser à sa vie, de penser à évoluer. Si elle revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, tant mieux. Vous voyez, c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'il faut être et que l'univers est en train de vous dire, mais avec la force, vous n'allez pas manquer de courage et de force et de volonté pour faire évoluer votre situation et surtout pour que vous évoluez vous. Parce que la priorité, c'est pas votre couple, c'est pas votre ex, hein, puisque c'est beaucoup elle qui ressort là. C'est vraiment vous-même à qui il faut penser et que maintenant, eh ben, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer parce que vous avez appris, vous avez acquis l'expérience, vous avez acquis la maturité pour ça. Et simplement, maintenant, il faut y croire. Vous avez trouvé tout ce qu'il faut. Hein. On en revient quand même avec le chevalier de Pentacle. Hein. Le chevalier de Pentacle, hein, c'est d'accord, c'est beaucoup de compassion, mais c'est le travail durement, hein, c'est le travail dur, tant que vous ne serez pas arrivé à votre but, hein, et d'ailleurs c'est aussi son état d'esprit à votre autre, hein, donc là c'est une carte commune, hein, c'est avec le travail dur, avec de la patience, hein, avec de la persévérance hein, et de l'obstination, on va arriver à son but, on va arriver ce dont pourquoi on arrive, hein, c'est quand même le chevalier dans le quart du tarot, c'est quand même juste avant le roi ou la reine, c'est juste avant le roi, il est chevalier avant d'être roi, donc on va arriver à cette réussite, simplement il faut continuer de travailler, de faire son travail sur soi-même, vous arrivez au but, vous arrivez au bout, continuez sur votre lancée, continuez sur votre chemin, de faire comme si vous avez tourné la page, ou en tout cas ceux qui sont arrivés à vraiment tourner la page, tant mieux, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, et ceux qui ne sont pas arrivés, faites tout comme, et essayez de rentrer dans cet état-là, parce que ça vous mettra dans un mode vraiment lâcher prise par rapport à la situation, et c'est comme ça que aussi bien que ce soit votre ex ou que ce soit une nouvelle, mais dans tous les cas, c'est comme ça que votre situation et votre vie, elle va pouvoir s'améliorer. Voilà, c'est très dur, c'est un travail très compliqué et je le conçois. Mais une fois que vous avez passé ce cap-là, je peux vous garantir à 10 000% que ça va être que du bonheur qui va s'annoncer à vous parce que justement, vous allez vraiment pouvoir rentrer, on va dire, à la fin de cette période de combat et de cette période de querelle. Hein. Et vraiment, en plus, ça, quand même, même si c'est une carte, donc le 5 de bâton qui représente les combats internes, les combats en soi, hein, qui est en soi, c'est aussi une histoire de coopération. Donc la coopération qui correspond encore avec la carte qu'on a eue tout à l'heure, avec le 6 de pentacle. Hein. Donc vraiment, ensemble, vous allez pouvoir faire quelque chose de beau. Hein. Ça va être, au lieu de maintenant de vous battre l'un contre l'autre, hein, ça va être vraiment se battre l'un à côté de l'autre contre la vie, contre les gens, contre vos propres démons. Chacun, il va apporter à l'autre. Hein. Voilà, on a fini cette étape de tous ces mensonges, tous ces trucs qui se sont faits, qui se sont dits par rapport depuis quelques temps. On a vraiment cette envie maintenant d'avancer et de mettre fin, on va dire, à toutes ces querelles, hein, tous ces mauvais moments qu'on a passés. Voilà, ça a été très compliqué, ça a été très dur, mais dites-vous que tout ça, ça a été uniquement un apprentissage pour obtenir de la maturité, obtenir de l'expérience et que vous ayez toutes les armes en main pour pouvoir avancer et évoluer ensemble parce que la situation depuis le départ a été trop instable, que ce soit vis-à-vis de vous ou que vis-à-vis des avis extérieurs, parce que mine de rien, n'oubliez pas que votre autre, la personne à qui vous pensez, c'est une personne qui est très fière, qui a beaucoup d'ego, et que son image et votre image à tous les deux, le jour où elle va revenir, quand elle va revenir, elle voudra vraiment que vous puissiez offrir la meilleure image du plus beau couple, hein, de la plus belle réussite, et donc pour ça, il fallait passer par cette étape. Voilà.
Bon, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, en tout cas avec ce message, mais je vous remercie du fond du cœur, en tout cas d'être là. Je vous remercie, je vous souhaite un très 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 bon dimanche soir, une très bonne nuit, un bon courage demain pour ceux qui reprennent le boulot. En tout cas, je vous dis merci du fond du cœur, passez une bonne soirée et je vous dis ciao ciao ciao, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Arrivederci.